Si on fait que renforcer nos muscles et que l'articulation qui est comme un engrenage en fait elle est ripée, on aura beau être super fort, en fait ça bougera pas du tout. Donc il y a un ordre en fait à tout ça. Il va falloir d'abord prendre soin de l'articulation, ce qu'on va faire juste après pour les hanches, et après on pourra renforcer. Je m'appelle Clément et je suis kinésithérapeute vidéaste et aussi handballeur. Je n'ai jamais vraiment eu de passion pour ces entraînements de mobilité jusqu'à ce que mon corps me le fasse savoir. Hé Coco, il est temps de faire autre chose que courir et de pousser de la fonte pour ta prépa physique. Alors, c'est le moment d'en apprendre un peu plus sur le corps et comment en prendre un peu plus soin. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on travaille avec le corps et plus contre lui, ça va plus vite, vraiment plus vite. Et vous savez quoi, j'ai l'intime conviction que même la performance rime avec santé. Et ça tombe bien, c'est mon métier. Aujourd'hui, on va aller découvrir le monde oublié du training articulaire, avec un cas très concret sur une articulation en particulier, la hanche. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans un des échauffements avant entraînement de la Nationale 2 de Saint-Étienne. Une dizaine de minutes pour essayer de transmettre quelques concepts et principes, et surtout comment les appliquer sur le terrain. On va parler de mobilité, d'étirement, de techniques de gain d'amplitude et en apprendre un peu plus sur la santé de nos hanches et de toutes nos autres articulations d'ailleurs. Car même si nous en avons tous besoin, ce n'est pas forcément la priorité pour vous. Mais vous verrez que tous ces principes sont largement réutilisables. Aujourd'hui, on est en prépa d'avant-saison et on prend l'exemple du handball, un sport particulièrement demandeur au niveau des hanches, mais aussi des épaules. Et ça, on le verra tout bientôt. Nickel, on est bon. Cette fois-ci, on va faire un petit focus sur les hanches. Donc vous donner un petit peu un panel pour déjà échauffer et pour prendre soin de l'articulation. Ce que j'expliquais un peu à Maury tout à l'heure, aujourd'hui on est beaucoup sur la préparation physique, renforcement des muscles, courir, tout ça, pour ensuite aller faire du hand. Aujourd'hui en fait, moi je suis là pour vous apporter la strate qui manque à tout ça. En fait en dessous, on a besoin d'avoir une base et cette base ça s'appelle le training articulaire. Training articulaire, ça va permettre en fait de prendre soin de ce que nos muscles vont bouger. Si on fait que renforcer nos muscles et que l'articulation qui est comme un engrenage en fait elle est ripée, on aura beau être super fort, en fait ça bougera pas du tout. Donc il y a un ordre en fait à tout ça. Il va falloir d'abord prendre soin de l'articulation, ce qu'on va faire juste après pour les hanches, et après on pourra renforcer. Aujourd'hui, on le fait un peu en même temps. Le but ce serait de le faire en fait un peu avant, mais on est un peu pris par le temps, comme toutes les prépas physiques, donc je vous propose en même temps. Pour ça, on va se mettre ouais, on va se mettre comme ça. Tout doux, ça vous le connaissez. Juste, on commence par amener un peu de liquide synovial dans l'articulation avec des mouvements très lents. Et on essaye maintenant de conscientiser ce qu'on fait. C'est-à-dire que ça, c'est une rotation de hanche. Okay, moi, ce que je veux, c'est qu'on travaille la rotation de hanche. Si je bascule mon bassin complètement, ma hanche, elle ne travaille pas du tout en fait. Donc, il y a la bonne façon de faire qui est plus celle-là. Je travaille avec mes rotations et il y a la mauvaise façon de faire qui est en fait lever le bassin sans contrôle. Moi, ce que je veux, c'est des rotations de hanche. Donc, on vient épuiser et une fois qu'on a épuisé notre rotation, on peut accompagner le mouvement sur le reste. Là, on commence à conscientiser, à être un peu plus intelligent dans ce qu'on fait dans l'échauffement. Ouais, c'est plus dur, ça fait la grimace un peu. Ok, donc là, on y va tout doux encore. Et après, je vais vous montrer une séquence pour aller tout travailler en l'espace de 4 minutes. Pour que vous ayez ça dans la boîte à outils et que vous pourriez réutiliser quand vous en avez besoin. Alors, on va utiliser le même principe de ce qu'on a fait hier, le pace and raise, donc c'est-à-dire forcer 20 secondes. Ouais, je vais utiliser beaucoup de mots un peu fous, vous les oubliez, vous en foutez. C'est forcer 20 secondes dans un sens et 10 secondes dans l'autre sens de façon isométrique. Ok? Ça, vous vous souvenez, on l'a fait hier. On va le faire pour les hanches. Donc pour que vous compreniez pourquoi j'utilise cette technique un peu particulière et pas simplement des étirements, je vous mets une petite séquence tournée avec Alexis, big up à lui d'ailleurs, où on aborde justement un des principes clés. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de toute la vidéo, je crois que ce serait celle-là. Alors peut-être qu'on t'a déjà fait plein d'étirements du quadri, etc., etc. Moi, je suis partisan d'une autre façon de faire, c'est-à-dire on va rendre les choses un peu plus actives.
Si on fait que des assouplissements et que des étirements, c'est bien, tu vas gagner sur le très court terme, mais au long terme, en fait, ça va être limité. Moi, ce que je veux, c'est qu'on envoie le message à ton système nerveux, j'ai besoin de cette amplitude, et pour lui dire ça, en fait, tu n'as qu'une seule façon de lui dire, c'est d'y aller activement dans cette amplitude. Si tu y vas passivement, en fait, tu lui dis rien du tout, tu lui dis juste, ah, il y a quelqu'un qui veut que j'aille là-bas, toi, fais comme tu peux pour résister, etc. Mais en fait, il ne débloque pas l'amplitude. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'y aller activement. Pour les hanches, donc pour ça, on va se mettre position 90-90. Donc pour ceux qui étaient là avant, ils connaissent. Pour les autres, on vient créer en fait angle droit, angle droit, angle droit partout. Ok, très bien. Maintenant, on va venir donc bien se redresser. Et je ne veux pas que ça s'effondre avec le buste, je veux que ça reste gainé et droit. Et après, on vient chercher l'étirement de la fesse. Pour moi, c'est à la gauche. Ok, on reste super droit. Ouais, c'est bien. Je vais vous expliquer pendant qu'on finit l'étirement. Donc là, c'est le but de rester 30 secondes, 1 minute et d'aller chercher la fin d'amplitude. Une fois qu'on est en fin d'amplitude, on va venir forcer 10 secondes progressivement, puis 10 secondes à 100% avec le genou et la cheville dans le sol. Je veux qu'il y ait un mouvement qui impacte le sol. Ok ? Ça, on fait ça 10%, 20%, 30%, comme le Paizen Race qu'on a fait hier. Une fois qu'on est là, à 10 secondes, on va forcer encore 10 secondes à 100% dans le sol. D'accord ? Vous ne faites rien pour l'instant. Là, vous êtes en étirement. Je reclarifie juste pour ceux qui commençaient à faire des grimaces. Et une fois qu'on a fait 20 secondes dans ce sens, on va essayer, sans mouvement, de lever la jambe. Donc d'inverser en fait la contraction. Là, c'est l'adducteur qui vient se mettre en charge. Ok, donc là, on était en étirement. Je vous ai expliqué. Maintenant, vous connaissez. Bien droit, on ne change pas de position. Force à 10% dans le sol avec la cheville et le genou. Ok, super. On est à 20%, on est à 30%. On augmente progressivement, pourcent par pourcent. Même si je fais des paliers, là, on est à 60%. Là, on est à 70, 80, 90, 100. Allez, on est à 100%. Il nous reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4. On ne perd pas la posture. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 temps d'arrêt. On change la contraction. On essaie de lever vers le ciel. Allez, fort, 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 fort. 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ok. Donc là, on vient de travailler la rotation externe et notre capsule articulaire au niveau de la hanche. On peut déverrouiller un petit peu, ça fait du bien, normalement, de sortir un peu de la position. Ok. On va se remettre exactement dans la même position, sauf que cette fois, on va travailler l'autre jambe et on va venir créer de la rotation interne. Donc là, en fait, cette jambe avant, elle est en rotation externe, celle-là, elle est en rotation interne. Pourquoi je fais travailler les rotations? Parce que sur les appuis latéraux, on a besoin, lorsqu'on fait des 1 contre 1, d'avoir des rotations. Et aujourd'hui, on n'en prend pas soin, donc ça coince. Alors, rotation interne, on va partir pareil, sauf que là, je viens tourner, c'est un peu plus compliqué à ressentir. Je viens tourner mon buste pour faire face en fait, à la jambe que je travaille. Le but, ce n'est pas de tourner juste le tronc, parce qu'en fait, la rotation, il faut qu'elle vienne de là. Si je veux créer de la tension ici, dans ma hanche, il faut que ce soit mon ventre qui vienne tourner. Et là, normalement, vous devez sentir un truc que vous n'avez pas ressenti beaucoup, c'est une douleur à l'intérieur de l'articulation. Ça, ce n'est pas super agréable d'ailleurs. Donc là, on vient étirer en fait la capsule articulaire. Une fois qu'on est là, on peut rester 10 secondes, 20, 30 secondes, etc. Moi, je vais vous faire en mouvement, c'est-à-dire qu'on va venir monter avec cette jambe sur le gros orteil, tout doucement, amener le genou sur l'extérieur jusqu'à ce qu'elle commence à se lever. Ça veut dire que c'est ma fin d'amplitude pour moi. Et après, on revient. Attention, je reviens, je garde la rotation que j'ai mise à mon tronc. Je ne veux pas qu'on revienne et qu'on tourne comme ça. Okay ? Ce que je veux vraiment, c'est là, je crée de la tension au niveau de la rotation interne de l'articulation de la hanche. Je monte sur l'orteil, vas-y, faites-le en même temps que moi. Je monte sur l'orteil et je fais une rotation jusqu'au bout, ça arrache la gueule, ça. Et on revient. Doucement, doucement, oh! Oh! Quentin, regarde ton bassin, Quentin. Quentin,
t'es comme ça au niveau du bassin. Moi, ce que je veux, super. On va le faire encore 3-4 fois. À votre rythme. Ok, on y va. Faut que tu essaies, non, juste de faire une rotation de hanche. Donc c'est ton genou qui part sur l'extérieur. Voilà, super. Et après on revient. Faut pas que ça se lève normalement. Faut y aller tout doux. Ok. Dernière rotation, ça plique, on la fait bien. Tac. Une fois que ça commence à se lever, on va laisser la jambe se lever. On va venir position bébé. Ça s'appelle comme ça. On vient ici et là, on vient travailler les adducteurs. Donc, on commence par un étirement. Ok. Avec mes bras, je viens attraper les chevilles. Si c'est trop difficile pour certains, ça coince au niveau des hanches, on peut avancer un peu. Okay, plus c'est là, plus c'est difficile. Moi, j'en suis là pour l'instant, on va rester là. Et avec les coudes, je viens étirer sur l'extérieur pour rentrer en étirement des adducteurs. Ouais, c'est bien. Une fois qu'on est là, on va faire un pace and raise. Donc le truc où je vous fais forcer 20 secondes dans un sens, 10 secondes dans l'autre. Ok. Donc là, on va commencer par essayer de resserrer les jambes et on va bloquer avec nos coudes. Le but, c'est que ça ne bouge pas, qu'on reste en isométrique, donc il n'y ait aucun mouvement. Là, on va essayer de resserrer nos jambes à 10% de notre force maximale. 20%, 30, 40, on se redresse bien 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aïe, encore, on essaye. Lenny, tu ne dois pas rigoler là normalement. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, dans l'autre sens, on essaye d'amener les genoux vers le bas. Fort, 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 fort. Travaille avec les fessiers. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Ok, rideau, comme on dit. Et on va venir recréer exactement la même chose cette fois de l'autre côté. Donc là, ça fait une séquence. Bon, comme je parle beaucoup, ça fait un peu plus que 4 minutes, mais normalement, quand vous savez le faire, ça se goupille bien. Ok. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Il s'agit bien sûr d'un exemple parmi tant d'autres d'échauffement. Le but étant de trouver celui qui est adapté à vos déficits, au sport pratiqué et à tout un tas d'autres facteurs qui vous appartiennent. Le but étant d'individualiser au maximum et de travailler par exemple sur les genoux pour Alexis, sur l'épaule pour Ludo ou sur les hanches pour Timothée. Et même si je place tout ce travail ici en échauffement, ça devrait prendre une place bien plus importante. Mais je garde ça pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prenez le temps de soigner un peu ces articulations et à très vite pour d'autres pace and raise. Tes genoux, donc ça peut être super bien de le faire par exemple avant tes séances, avant l'entraînement, pour débloquer les amplitudes. Parce qu'en fait aujourd'hui on fait du hand, on court, etc. Sauf qu'on a toutes nos articulations qui sont un peu verrouillées. C'est comme si tu appuyais sur l'accélérateur alors que tu freines avec le frein à main en même temps. Tu vois? Donc là en fait tu viens enlever les tensions, faire respirer ce genou et après tu vas avoir plus de facilité à courir, moins de résistance, sentir mieux en plus. Voilà.